pas. Ne t'en va pas, regarde-moi. Regarde-moi, bon tapis. Et là, il me tourne le dos. Merci. C'est pas beau ça, en ce dimanche 18 juillet. Bonne année frérot, j'y pense. Et toi pense à ce que je t'ai dit. Informe-toi un peu. Bon, il y a du monde donc je reprendrai plus tard. Voilà, ce dimanche matin, 18 juillet, là je suis parti faire une petite balade d'une quarantaine de kilomètres dans la Laponie suédoise. Alors ça se trouve à l'extrême nord-est de la Suède, pour ceux qui voudraient voir, là où il y a 3 parcs nationaux qui se regroupent. Saker, Stora, je sais pas quoi, et celui-là c'est Palanjata Park. Voilà. Et là j'arrive devant un enclos, comme vous pouvez voir, avec une barrière très rudimentaire. Ah, c'est quand même, ça fait son beau quand même. Ouais, moi je vais en sortir qu'une, j'ai passé par dessus. Et c'est sûrement pour empêcher que les rennes aillent plus loin, je pense. Donc je vais peut-être maintenant, sur ce chemin qui part, me retrouver nez à nez avec des rennes. Et toujours ces passerelles sans lesquelles il serait extrêmement difficile de progresser dans cette forêt suédoise. Et nous arrivons, pour changer, à un lac. Bon, en question faune, à part des oiseaux, j'ai pas vu grand chose. Donc j'espère que ça va changer. Alors, par où il faut que j'aille? Je sais pas. Partez. Partez, qu'est-ce que ça veut dire? Partez, il y a une maison. Ouais, donc c'est le refuge. Ah, mais c'est bon. Campers, camping. Filantis per quella. Camping. Ouais, je sais pas. Bon. On va voir, on va voir. On avance. Les vestiges d'un feu que des campeurs hier soir ont fait en pleine forêt. C'est permis en Suède, c'est permis faire des feux. Et j'arrive au fameux petit pont de bois. Les escaliers, oui, bon, ils connaissent moins les escaliers. Voilà. Passer au-dessus du joli petit torrent qui va se jeter dans le petit lac où j'étais à côté tout à l'heure. Mais pas le pied entre les planches, Gilles. Tout va bien. Allez, ça y est. Ben, au lieu de faire 40 km, j'en ai fait que 31, mais 31 dans ces conditions, avec les racines et les pierres, ça en vaut bien 40 ou 50 le long du canal du Midi. Voilà. Alors là, il y a une carte. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc la Suède va d'en bas, on ne le voit pas jusque là. Là, c'est la Norvège.
Et moi je suis là à Jokkmokk. Voilà. La route qui s'arrête là, il n'y a plus de route là. Je sais, on est sur le parking. Je me suis mis sur cale et bien sûr un chien est venu pisser sur ma roue. Bien. Et voilà, et je montre le petit parking, il est plein. Et tous ces gens, ils sont pas venus pour se promener un jour. Hier c'était aussi plein. Ils viennent pour partir, pour camper dans la nature, dans les 3 parcs réunis. Voilà. Bon, ben maintenant je vais aller me déchausser, j'ai les pieds en feu. On verra demain si j'ai la force de repartir. Ben voilà au cœur du petit village de Kvik-Jok, village situé au bout du monde, au départ des 3 parcs nationaux. Pour vous donner une idée, que des maisons en bois, rouge. Donc c'est un village où il n'y a aucun commerce, non pas pratiquement aucun commerce, et le village le plus proche pour aller faire ses courses est à 120 km. Donc quand je dis bout du monde, c'est bout du monde. Et je voulais aller visiter le parc le plus au sud, sauf qu'il y a un petit fleuve à traverser et il n'y a aucun pont sur 100 km, donc il faut, je paye la barque 100 couronnes, 10 € pour traverser 50 mètres. Donc là nous allons visiter leur genre d'église. Alors pour commencer, les cloches sont pas au-dessus sur le clocher, les cloches sont sous ce magnifique appentis, je dirais, tout en bois, vraiment superbe. Et là voici l'église. Alors murs et toits sont constitués de tuiles en bois, fumées ou cramées si vous voulez, mais qui a l'air de défier le temps. Nous allons rentrer. Bonjour. Et là, tout de suite, nous voyons la différence des églises de France. Ça saute aux yeux. Enfin, ça saute aux yeux pour les initiés. Juste une croix de Jésus. Pas de tabernacle, si, un tabernacle, mais qui ne regarde pas la foule, mais qui regarde la croix. Le chrisme en dessous, le chrisme du Christ, alpha, oméga. Et chose pas curieuse, parce que la Suède est majoritairement luthérienne, c'est-à-dire protestante, pas une statue de la mère du Fils de Dieu, qu'ils ne reconnaissent pas du tout. Quand on voit la construction, on se rend compte que ça ressemble exactement aux églises américaines. Exactement. Comme je le dis depuis que je suis ici, les Suédois ont façonné les États-Unis. Et là sur ce côté c'est encore plus criant au niveau des tuiles qui ont l'air d'avoir été brûlées, cramées pour soit se souder entre elles ou soit résister aux intempéries, parce que là quand il y a de la neige, il y a de la neige. Et à côté, comme dans toute la Suède, les cimetières sur herbe. Pour ça qu'aux États-Unis vous voyez exactement les mêmes cimetières. Tendu, très propre. Alors c'est joli petit bâtiment, hein, tout en bois suédois bien sûr. Ouais, petit kit Ikea, ouais, petit kit Ikea.